on va présenter cette fois-ci quelques éléments qui vont vous permettre de calculer le coût de production de vos lapins. Pourquoi c'est déjà important de calculer le coût de production de vos lapins? C'est une activité commerciale que vous avez lancée et le but n'est pas de rester stable. Il faut pouvoir passer à un autre niveau après un an, même s'il y a des fonds supplémentaires que vous allez ajouter à votre bénéfice. Il faut pouvoir structurer l'activité de telle sorte que dans le bénéfice, qu'il y ait une partie qui vous revienne et qu'une autre partie soit destinée à l'agrandissement du projet. Comment donc faire cette structuration à partir du coût de production de vos animaux? C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, on va calculer le coût de production des lapins. Je vais juste donner quelques éléments clés et chacun pourra par la suite avancer. Le coût de production. Je vais diviser ce travail en deux parties. Je vais commencer par calculer le coût de production des lapéraux jusqu'au sevrage. Et après, je vais calculer le coût de production des lapins du sevrage jusqu'à la commercialisation. Première étape, je suis en maternité. Maternité. On va noter qu'en dehors du premier cycle de reproduction, lorsqu'on sera en pleine production, on aura des lapines qui seront gestantes. On aura des lapines qui seront à la fois gestantes et allaitantes. Donc le premier élément qu'on va faire, c'est premier astérisque, aliments. On va calculer la quantité d'aliments des femelles. J'explique. Vous avez 30 femelles. Je ne sais pas pourquoi j'aime trop 30 femelles. Vous avez 30 femelles. Lorsque vous faites le croisement, lorsque vous faites les saillies, vous avez par exemple 80% de fertilité. La fertilité est égale à 80%, soit 24 femelles. Donc, vous auriez 24 femelles qui sont gestantes et allaitantes, parce qu'on est en pleine production, ça je ne prends pas compte du premier cycle. Vous auriez 24 femelles qui sont à la fois gestantes et allaitantes, et plus tard, elles seront uniquement gestantes. Donc, on va prendre ce cycle, je suis là, j'ai 0 jusqu'à, on va évoluer ensemble. Ici, j'ai la mise au bas. Donc, lorsque ma femelle a mise au bas, donc ça c'est le jour 0, au jour 11, je vais procéder à la saillie ou alors l'insémination artificielle. Donc, pendant 11 jours, ma femelle est uniquement allaitante. Très important, je suis sur 42 jours. Pendant 11 jours, ma femelle est uniquement allaitante. Lorsque je fais la saillie, le sevrage va avoir lieu à 35 jours. Donc, lorsque je suis à jour 35, je vais procéder au sévrage. Entre le jour 35 et le jour 11, il y a combien de jours? Si on fait 35 moins 11, on reste avec 24 jours. Donc la femelle, elle est gestante et allaitante pendant 24 jours. Elle est gestante plus allaitante pendant 24 jours. Après le sevrage, la femelle, elle mettra encore 7 jours pour faire la mise bas, puisque je suis sur un cycle de 42 jours. Donc durant cette période, je suis à jour 42. La femelle est uniquement gestante. Donc elle est uniquement gestante pendant 7 jours.
Donc j'ai 11 jours, plus 24, plus 7. Ça fait 1 plus 4, 5. 5 plus 7, 12. Ça fait effectivement 42 jours. Donc voici mon cycle de 42 jours. Donc sur un cycle de 42 jours, mes femelles sont uniquement allaitantes pendant 11 jours. Elles sont gestantes plus allaitantes pendant 24 jours. Ici, je pense que c'est ça. Ici, on a 11 jours. Ici, on a 24. Et ici, on a 7 jours. Donc, pour calculer la quantité d'aliments que mes femelles vont consommer, j'ai 24 femelles qui ont mis bas. Il faut qu'on se comprenne là-dessus. J'ai 24 femelles qui ont mis bas. Pendant elles sont gestantes pendant 11 jours, quelle est la ration d'une femelle qui est allaitante, je vous l'ai dit. Quelle est la ration d'une femelle allaitante? La ration va varier entre 250 et 300 grammes en fonction de la qualité de votre aliment. Je ne suis pas très d'accord avec ceux qui font une alimentation à volonté. Ça serait très difficile de s'en sortir, ou alors de bien faire des calculs. Donc, elle va consommer entre 250 et 300 grammes. Donc, chacun va prendre sa calculatrice et son cheftel, évaluer la quantité de femelles qu'il a ici, il fait ce calcul. Il va trouver une valeur X. Les femelles sont gestantes plus allaitantes pendant ces 24 jours. Généralement, la quantité d'aliments ne va pas changer. Elle va toujours être comprise entre 250 et 300 grammes. Les 24 femelles consomment donc combien? Quelle quantité d'aliments durant ces 24 jours? Après le sevrage, la femelle est uniquement gestante. Donc pendant 7 jours. Donc les 24 femelles vont consommer quelle quantité d'aliments pendant cette période de 7 jours. Donc 24, on a la ration de chacune des femelles qui sera à 150 grammes. Donc 24 femelles multipliées par 150 grammes, plus les compléments alimentaires, plus le coût des compléments alimentaires. Donc on peut même laisser les compléments alimentaires, on va les introduire dans le coût des produits vétérinaires. Pour ceux qui sont dans des pays comme moi, où il n'y a pas l'aliment complémentaire qui est disponible en Côte d'Ivoire chez Ibidon Farming. Donc vous voyez là, je viens de calculer la quantité d'aliments consommés uniquement par les 24 femelles. Je vais appeler cette quantité-là X, c'est-à-dire X est égal à aliment des femelles qui ont mis bas. J'appelle ça comme ça. J'ai 6 autres femelles qui n'ont pas été saillies, puisque mon cheptel dépasse les 30 femelles. Il faut également calculer leur quantité d'aliments. J'appelle leur quantité Y, aliments des femelles non gestantes. J'ai Z, aliments pour les mâles. Donc, pour calculer la quantité d'aliments que je vais utiliser ou que j'ai utilisé en maternité, j'aurai l'aliment des femelles qui ont mis bas, plus l'aliment des femelles non gestantes, plus l'aliment des mâles. Donc voilà le premier calcul qu'il faut faire. Donc vous aurez donc cette quantité d'aliments et vous allez donc multiplier par le coût de vos aliments. Pour ceux qui font un élevage de précision, à partir de 21 jours après la mise bas, on sait que la croissance de l'apéro est fonction de la quantité d'aliments consommés. Donc si vous servez uniquement 300 grammes, ces 300 grammes seront partagés entre la lapine et l'apéro et ça ne sera plus suffisant. Il faut donc pour chaque 24 femelles évaluer la quantité de l'apéro de chacune, prendre le poids de ces apéros et définir une ration pour eux à partir de leur poids. Donc ici, on aura également la quantité d'aliments de l'apéro jusqu'au sevrage qu'il faut associer ici. Donc plus aliments
de l'apéro de 21 jours jusqu'au sévrage. Donc c'est à partir du poids de ces apéros que vous allez calculer leur ration pour additionner à celle de la femelle et suivre la croissance de vos apéros. Donc ceux qui ne le font pas, c'est pourquoi ils sont surpris qu'ils arrivent au sevrage avec des apéros qui sont chétifs, qui n'ont pas un poids assez considérable. Ils sont surpris lorsqu'on dit qu'on peut produire des apéros d'1 kg de 900 grammes au bout de 35 jours. Parce qu'il y a déjà sous-consommation ici. Imaginez-vous que vous avez seulement 8 apéros par femelle et que la ration de chaque apéro soit 30 grammes. Donc si on prend 30 grammes pour la ration d'un apéro, multiplié par 8, ça fait 240 grammes qu'il faut pour les apéros, plus les 300 grammes de la femelle. Donc idéalement, la ration totale va être 540 grammes par jour. Vous avez servi uniquement 300 grammes à cette femelle. Elle mange ça avec ses apéros. Est-ce que vous aurez le résultat qu'on recherche? Jamais de la vie. Par conséquent, vous allez toujours arriver au sevrage avec des apéros qui ont 300-400 grammes et des femelles qui seront suffisamment amaigries au point où elles ne pourront même plus être saillies pour les prochains bancs. La cuniculture est une science exacte, les gars. Je rappelle qu'il y a formation le 13 janvier. Formation débute le 13 janvier. Elle va aller sur 6 semaines à partir de 19h30 GMT. Donc, vous n'allez pas vous inquiéter sur la question de l'heure. Donc, voici donc les éléments qui vont vous permettre de déterminer la quantité d'aliments maternité. Donc, après donc la quantité d'aliments, j'espère que le schéma était clair pour que tout le monde comprenne et que tout le monde puisse le faire dans son élevage. Après donc la quantité d'aliments pour le secteur de reproduction, on va calculer, on aura un deuxième point, le coût des produits vétérinaires, le coût sanitaire. C'est-à-dire tout ce que vous avez dépensé pour les produits vétérinaires, plus ces compléments alimentaires que vous avez apportés aux femelles. On peut également associer le salaire de l'ouvrier, On va mettre un coût pour l'amortissement de chaque femelle, amortissement des femelles. Donc, je ne sais pas combien vous avez acheté vos femelles, mais à chaque fois que vous produisez de l'apéro, il faut déduire l'amortissement de ces femelles-là dans le coût de production de vos apéros. Donc, à la fin, donc, vous avez un montant fixe, je vais l'appeler grand X. Vous allez donc diviser grand X par, on va donc diviser grand X par le nombre total de l'apéro produit par ces 24 femelles. Rappelez-vous toujours qu'on avait 30 femelles, mais on avait 30 femelles et il n'y a que 24 qui ont réussi à faire des mises bas. Donc on va diviser, si à la fin on a peut-être, je vais dire n'importe quoi, 150 l'apéro, 150 l'apéro, on va donc diviser ce montant qu'on a ici par les 124 l'apéro. Ici également, un autre peut directement associer le coût de l'amortissement de ses clapiers et bien d'autres coûts. Donc chacun va mettre en fonction de ce qu'il a dans son exploitation. À la fin donc, vous avez, je vais dire 1000 francs qui est égal au coût de production, le CP, par l'apéro. Pour quelqu'un qui va décider de vendre les apéros, il peut dire, ok, sur ces 1000 francs-ci, je mets tout ce qui est amortissement, il a 1100 francs. Ensuite, je mets 100 francs également pour mon salaire, et le propre salaire du patron de l'exploitation, et je vends donc mes apéros à 1250. Vous voyez, dans les 1250 qui vont représenter le prix de vente du apéro, il y a 50 francs qui est un argent qui sera épargné
par l'apéro et qui servira à l'agrandissement du projet dans le futur. Parce que le patron a déjà mis 100 francs qui représentent son salaire et ayant retiré toutes les charges, il y a 50 francs de plus. Pour simplifier les calculs, vous pouvez directement fixer votre prix de vente et décider que dans le bénéfice total, vous allez vous allez allouer 30% pour l'agrandissement de votre cheptel, ou de votre entreprise plus tard. Là, je me suis limité au lapéro. Donc là, on arrive donc un engraissement à 35 jours. L'engraissement se fait à 35 jours. On a, je vais dire n'importe quoi, 150 l'apéro. Et on a leur coût de production qui est de 1000 francs par l'apéro. Quelle est la quantité d'aliments consommés par ces lapins en engraissement jusqu'à la vente? Quelle est la quantité de produits vétérinaires consommés par ces lapins jusqu'à la vente en engraissement? Combien est-ce que je dépense pour le salaire des ouvriers jusqu'à la vente? Combien est-ce que je dépense pour l'amortissement du clapier et du bâtiment jusqu'à la vente de ces lapéros-là? À la fin, donc, vous avez également les dépenses sur chaque lapéro en engraissement. Donc, le grand travail, il s'effectue sur le prix, sur le coût de revient de vos lapéros. À la fin, donc, vous avez, à la fin de ces petits calculs, vous auriez le coût, le CP, le coût de production des lapéros, plus, vous aurez CPL, coût de production, je l'appelle CPL, coût de production du lapéro, plus le coût de production des lapins en engraissement, ce qui va vous donner le coût de production total de chaque lapin. Donc vous arrivez donc peut-être avec 4000 francs comme coût de production total de vos lapins. Ayant mis toutes les charges, peut-être excepté votre salaire, si vous vendez donc à 4500 francs par lapin, vous pouvez décider que sur les 4500, j'ai 300 francs de bénéfice. Il y a 200 francs qui est épargné pour l'agrandissement du projet. Donc pour 150 lapins vendus par exemple, vous allez vous multiplier par 200 francs pour voir ce qui vous revient et pour voir ce qui sera épargné et le reste ce qui vous sera reversé comme salaire. Donc voilà un exercice simple que tout le monde peut faire en appliquant cette méthodologie pour calculer le coût de production. À la fin d'année, donc, vous auriez épargné un montant fixe. Vous voyez que si on prend 150 multiplié par 200, ça fait pratiquement 30 000 qui sont épargnés par cycle. Si vous avez 8 cycles au cours de l'année, ça fait 30 000 multiplié par 8. Donc ça fait 240 000 qui seront épargnés chaque année, qui seront épargnés en une année. À la fin de l'année, donc, ces 240 000 peuvent permettre soit de réaménager la ferme, soit d'acheter de nouveaux reproducteurs et construire autre clapier pour passer à un autre niveau. Donc même si vous devez injecter une autre somme d'argent sur ce montant, il y a déjà un montant fixe chaque année. Ce sont ces éléments qui vont vous permettre de grandir. Même si vous n'ajoutez pas, il faut que chaque année, que ce montant soit réinjecté dans l'exploitation. Que ce montant soit réinjecté dans l'exploitation. Et n'oubliez pas qu'à côté, on a retiré les amortissements. C'est-à-dire, si on loue un bâtiment, si on l'a construit, on récupère ces fonds petit à petit chaque année. J'espère que cette vidéo, malgré qu'elle soit longue, vous a été d'une utilité capitale pour la suite de votre projet. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Comme on l'a dit, on se voit à partir du 13 janvier pour le début de la formation qui va durer 6 semaines. Elle se fera uniquement en ligne et portera sur 3 thématiques, à savoir la mise en place et la gestion professionnelle d'une exploitation cunicole, l'insémination artificielle et la formulation des aliments. La formation, c'est 3 séances par semaine à partir de 19h30 GMT. Donc, peu importe votre pays, peu importe votre localité, toutes les dispositions sont prises pour vous faciliter l'accès à cette formation.